La capitale où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM et où une bonne partie de la planète se massera aujourd'hui pour assister émerveillé à la réouverture de Notre-Dame 5 ans après son incendie. Qui sont ces milliers, presque ces dizaines de milliers d'Américains qui ont donné pour restaurer Notre-Dame? On en parle avec l'une d'elles, ou presque. Bonjour Brigitte Moufflet. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes membre du conseil d'administration de Friends of Notre-Dame de Paris et vous êtes vous êtes de Boston, je crois, et franco-américaine. C'est bien cela? Oui. Et vous êtes en direct de Paris sur Sud Radio, je crois aussi. Ça peut se voir d'ailleurs sur les images. C'est Notre-Dame qu'on aperçoit derrière vous? Oui, absolument. Voilà. Bon. Vous êtes au meilleur endroit pour avoir la meilleure vue possible. Qui sont ces milliers, ces dizaines de milliers d'Américains qui ont donné pour restaurer Notre-Dame? Je crois qu'il y en a au moins 45 000. Est-ce que je me trompe? Exactement. Il y a 45 000 personnes qui ont donné entre 10 euros ou 100 euros et plusieurs millions. Comment on explique un tel succès de cette cause auprès des Américains en particulier? Pourquoi les Américains et pourquoi Notre-Dame? Je crois que c'est un symbole pour le monde entier, mais c'est surtout l'habitude qu'ont les Américains d'être très généreux. La raison pour laquelle on a commencé aux États-Unis à lever de l'argent, c'était en souvenir de ce qu'ils avaient fait déjà pour Versailles. Lorsque le château de Versailles a été dans une situation très difficile, il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies même, c'est eux qui sont venus à notre aide et qui ont donné de l'argent. Et partant de ce principe, on s'est dit que pour Notre-Dame, on pourrait avoir la même chose. Oui, et vous serez d'ailleurs aujourd'hui à la réouverture de la cathédrale. Est-ce que vous l'avez déjà visitée ou pas encore? J'y suis allé plusieurs fois pendant les travaux. Oui. J'y étais allé beaucoup de fois avant. J'avais eu la chance de voir la forêt en 2016, bien avant l'incendie. Oui, c'était la forêt, je le rappelle, c'était le surnom de la charpente médiévale extraordinaire qui malheureusement est partie en fumée mais qui a été restaurée à l'identique. Absolument. Il paraît que ce sera la même chose. Et ça semble être parti pour être aussi beau que ça n'était. C'était assez touchant de voir ces bois et cette forêt qui avait vécu des centaines et des centaines d'années. Ça c'est vrai. Alors vous parlez de la charpente, évidemment elle a été refaite à l'identique. C'est pas la première cathédrale française à avoir été refaite dans ces conditions. Prenez l'une des plus célèbres du pays, la cathédrale de Reims, bombardée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Elle avait perdu sa charpente et sa charpente avait été refaite en béton armé. C'était un signe des temps à l'époque, belle prouesse technique pour l'époque. À Notre-Dame, tout a été refait à l'identique avec les méthodes d'antan et ça, les donateurs y tenaient aussi. Alors, je ne sais pas si les donateurs tenaient particulièrement à ce que ce soit pareil. Je crois que c'était des décisions qui ont été prises par M. Georgelin et Philippe Villeneuve, qui avaient les plans, ce qui, je crois, n'était pas le cas peut-être à Reims, mais on avait tous les plans des restaurations qui ont été faites au siècle dernier. Enfin, maintenant, il y a un siècle et demi. Exactement. Ça, c'est vrai, on avait tout, absolument tout. Qu'est-ce que vous voulez revoir en priorité aujourd'hui? Quand vous entrerez dans la cathédrale, vous avez forcément, vous qui la connaissez intimement, qui avez donné pour la restaurer, un endroit ou alors un trésor préféré? Je crois que quand vous avez la chance de monter au premier étage et de regarder d'en haut l'ensemble de la cathédrale, c'est très émouvant, c'est très impressionnant. Oui. Je crois que c'est probablement la plus belle vue de Paris. C'est vrai. Écoutez, en tout cas, on a hâte aussi d'en profiter. J'ai une dernière question pour vous, Brigitte Moufflet. On va pas parler politique, c'est pas le lieu. En revanche, c'est vrai que les États-Unis ont été très divisés à l'intérieur dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains seront là. Donald Trump, le président élu, sera là aussi. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est un des miracles de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui arrive à réconcilier même les Américains? Je ne sais pas s'ils sont réconciliés. Je me posais la question de savoir si Mme Biden serait assise à côté de M. Trump, ce qui serait quand même assez étonnant. Mais je crois qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et la plupart des Américains regardent à la télévision ce qui se passe. Ils veulent tout savoir de ce qui se passe.
et les journaux, les télévisions, tous les médias ne parlent que de ça en ce moment, ici et là-bas. Eh ben justement, on regardera ça, on écoutera ça, et puis on a hâte aussi d'y aller, je pense, un peu tous, puisqu'à peu près, à peu près tous les Français ont eu peur en regardant les images de l'incendie quand il se déroulait et quand on ne savait pas encore où il s'arrêterait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, Brigitte Moufflet. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration des Friends of Notre-Dame de Paris. Vous êtes de Boston et vous êtes franco-américaine. Merci à vous pour avoir donné d'abord, avoir organisé l'aide, et puis merci à vous d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Il est 9h14. Exactement, vous étiez la bienvenue.